Après 3 ans de secret, Sophie Marceau finit-elle enfin par dire ce que tout le monde pressentait? Était-ce une histoire d'amour condamnée dès le départ? Une parenthèse trop fragile pour survivre au vacarme des regards? Ou bien l'un de ces liens impossibles qui brûlent longtemps avant de s'éteindre en silence? Et surtout, derrière le visage le plus célèbre, le plus aimé, le plus fantasmé du cinéma français, que reste-t-il quand les projecteurs s'éteignent, quand les hommes du passé deviennent des souvenirs, et quand le cœur, lui, réclame encore le droit d'espérer? Depuis des années, le public observe Sophie Marceau comme on regarde une énigme vivante, avec admiration, avec curiosité, avec ce mélange d'affection et d'intrusion que seule la célébrité absolue peut engendrer. On croit connaître son sourire, on croit deviner ses blessures, on croit lire sa vie à travers ses apparitions rares. Mais chez elle, rien n'a jamais été simple. Ni la gloire, ni l'amour, ni la solitude. Et c'est peut-être là que commence la vraie histoire. Non pas dans l'annonce d'un homme nouveau, mais dans l'aveu d'un manque ancien, d'une fatigue intérieure, d'un désir intact de vivre enfin un amour apaisé. Car oui, il y a eu Richard Caillat, une relation discrète, presque tenue à l'écart du tumulte médiatique, comme si Sophie Marceau, après tant d'années à voir sa vie sentimentale exposée, disséquée, interprétée, avait voulu préserver ce lien comme on protège une flamme du vent. Producteur de théâtre, homme de l'ombre plutôt que de lumière, Richard Caillat semblait appartenir à un autre monde que celui des tapis rouges. Leur histoire a été révélée autour de 2020, et pendant un temps, beaucoup ont voulu croire qu'elle avait enfin trouvé une forme de paix, loin des couples trop célèbres, loin des romances surexposées, loin des tragédies affectives qui collent aux femmes iconiques. Puis le silence a repris ses droits. Et ce silence, justement, a parlé plus fort que n'importe quelle déclaration. En 2023, plusieurs médias people évoquaient déjà une séparation récente. La rupture n'a pas été transformée en guerre publique, en spectacle blessant, en règlement de compte. Elle a glissé dans l'ombre, comme si cette histoire devait finir à la manière de Sophie Marceau elle-même, dans une pudeur presque douloureuse. Une histoire contrariée, diront certains. Une rencontre entre deux adultes arrivés trop tard, diront d'autres. Mais au fond, ce qui trouble le plus, ce n'est pas la fin. C'est ce qu'elle révèle. Même pour une femme admirée depuis 40 ans, aimer reste un risque, et être aimée ne garantit jamais d'être comprise. Pour comprendre pourquoi chaque nouvelle rumeur autour de Sophie Marceau prend une telle ampleur, il faut revenir au premier vertige de sa vie. Cette célébrité tombée sur elle alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Elle n'avait que 13 ans quand La Boum l'a transformée en phénomène national. Puis, La Boum 2 a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. La jeune fille venue d'un milieu modeste, née Sophie Danielle Sylvie Maupu à Paris en 1966, fille d'un chauffeur routier et d'une mère employée dans le commerce, est soudain devenue l'incarnation même de l'adolescence française. Ce fut une naissance publique, presque une dépossession. Très vite, elle n'a plus été seulement une enfant qui jouait, mais un visage collectif, une promesse, un fantasme social, une idole de génération. Elle remportera un César du meilleur espoir féminin, puis enchaînera les succès européens avant d'atteindre une notoriété internationale avec Braveheart, Firelight et The World Is Not Enough. Mais derrière cette ascension se cachait un prix immense. Grandir sous surveillance, apprendre trop tôt la violence du regard des autres, comprendre avant l'âge que la gloire ne protège de rien. Sophie Marceau n'a jamais été qu'une actrice populaire. Elle est devenue un symbole. Et les symboles ont rarement le droit à l'erreur. Le plus frappant, c'est qu'elle a elle-même fini par décrire cette gloire précoce avec des mots presque terrifiants. En janvier 2026, à l'occasion de la promotion de LOL 2.0, elle a confié que cette célébrité arrivée trop tôt aurait pu la tuer. Ce n'était pas une formule de star lassée de se raconter, c'était la confession d'une femme qui a mesuré rétrospectivement la violence psychique d'un succès foudroyant. Elle a expliqué qu'elle n'avait plus de vie, qu'elle ne pouvait plus aller à l'école ni se déplacer seule, et qu'il lui avait fallu mûrir à toute vitesse pour survivre à ce monde. Voilà peut-être la première grande blessure de Sophie Marceau. Avoir été aimée par le public avant d'avoir eu le temps de se construire pour elle-même. Être adorée à 14 ans, c'est parfois apprendre trop tôt à se protéger, à se méfier, à se tenir intérieurement sur ses gardes. Cette armure l'a sans doute sauvée.
elle l'a aussi isolé. Et quand on passe sa jeunesse à se défendre, on finit parfois par avoir du mal à déposer les armes, même devant l'amour. Sa vie sentimentale, d'ailleurs, raconte cette tension permanente entre abandon et protection. Le premier homme vraiment décisif de son existence fut Andrzej Zulawski. Leur relation commence en 1985. Lui est un réalisateur polonais immense, tourmenté, exigeant, plus âgé de 26 ans. Elle, une très jeune femme encore en train de quitter l'image de l'adolescente de la boum, pendant 17 ans. Il sera bien plus qu'un compagnon, un passeur, un initiateur, un homme qui l'aide à se détacher du cinéma de l'innocence pour entrer dans une œuvre plus grave, plus trouble, plus adulte. De cette histoire naît un fils, Vincent, en 1995. Mais ce grand amour n'a rien d'une carte postale romantique. Il porte en lui l'ombre d'un déséquilibre initial, d'un rapport de force artistique, générationnel, affectif. C'est aussi cela chez Sophie Marceau. Les grandes histoires ont souvent ressemblé à des traversées, jamais à des refuges. Après Zulawski vient Jim Lemley, producteur américain, avec qui elle partage 6 années et la naissance de sa fille Juliette en 2002. Puis Christopher Lambert, figure internationale, partenaire de cinéma et compagnon de vie de 2007 à 2014, dans une relation glamour que beaucoup ont perçue comme un couple miroir, presque royal, du cinéma français. Plus tard encore, un épisode bref et très commenté avec Cyril Lignac. À chaque fois, le public a voulu nommer, classer, interpréter. Mais chez elle, l'amour n'a jamais été une simple suite de chapitres. C'est un territoire instable, traversé de fidélité profonde, de départ net, d'attachement durable et de fuite nécessaire. Ce qui rend Sophie Marceau si fascinante, c'est que sa trajectoire sentimentale ne peut pas être séparée de sa trajectoire artistique. Elle n'a pas seulement été actrice. Elle a écrit, réalisé, pensé le cinéma de l'intérieur. Son roman « Menteuse », à dimension autobiographique, explorait déjà les méandres de l'identité féminine. En 2002, elle passe à la réalisation avec « Parlez-moi d'amour », film salué jusqu'à lui valoir le prix de la meilleure réalisation au Festival des films du monde de Montréal. Bien avant cela, elle avait déjà signé le court-métrage « L'Aube à l'envers », puis elle réalisera La disparue de Deauville en 2007. On oublie trop souvent cette multiplicité. Sophie Marceau n'est pas seulement un mythe photographique, une silhouette de couverture, une éternelle jeune femme figée dans la mémoire collective. Elle est aussi scénariste, romancière, metteuse en scène, artiste bilingue, musicienne formée au violoncelle. Cette pluralité a sans doute été sa manière la plus fine de résister à l'enfermement. Quand le public voulait une icône, elle cherchait à rester une créatrice. Quand on la réduisait à son visage, elle répondait par le travail. Quand on voulait posséder son image, elle défendait son intériorité. Mais l'existence de Sophie Marceau n'a pas seulement été marquée par la célébrité et les amours célèbres, elle a aussi été traversée par une peur bien plus brute, celle de la mort physique, celle du corps soudain rappelé à sa fragilité. En 2021, elle racontait avoir frôlé le pire sur un tournage en avalant 2 litres d'essence, au point d'avoir cru qu'elle allait mourir. Elle évoquait aussi d'autres accidents, une quasi-noyade, des cascades mal maîtrisées, cette part dangereuse du cinéma que le spectateur ne voit jamais. Ce détail frappe parce qu'il fissure encore l'image lisse. Derrière la star, il y a une femme qui a connu l'urgence, le choc, la panique. On imagine alors le plateau suspendu, les visages qui blanchissent, les secondes pendant lesquelles chacun comprend que le jeu a cessé, que le danger est réel, que l'icône peut s'effondrer comme n'importe qui. Ce n'est pas seulement un épisode spectaculaire, c'est une clé de lecture. La vie de Sophie Marceau a souvent ressemblé à cela, un équilibre précaire entre maîtrise et accident, entre élégance et catastrophe possible. Et puis il y a les blessures moins visibles, celles qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais qui changent une femme pour toujours. Dans ses prises de parole récentes, Sophie Marceau a aussi dénoncé certains comportements sexistes et évoqué des gestes déplacés subis dans sa jeunesse, notamment de la part de Gérard Depardieu lorsqu'elle avait 18 ans. Ce n'est pas un simple épisode ajouté à une biographie déjà dense. C'est un éclairage brutal sur ce qu'a pu signifier, pour une jeune actrice très tôt célèbre, le fait d'évoluer dans une industrie dominée par des rapports de pouvoir, des zones grises, des violences banalisées. Alors une question s'impose.
Combien d'années a-t-elle dû passer à se protéger, à contourner, à encaisser, à garder pour elle ce qui la heurtait? Derrière l'image de femme libre, il y a peut-être d'abord une femme qui a dû apprendre à survivre. Et cette survie a un prix. Elle crée une distance, une vigilance, une manière de rester inaccessible pour ne pas être de nouveau envahie. Voilà pourquoi l'image publique de Sophie Marceau a souvent paru divisée. D'un côté, la déesse française, naturellement belle, éternellement désirée, héroïne romantique que le public voudrait douce, lumineuse, presque rassurante. De l'autre, une femme plus imprévisible, plus rugueuse, parfois ironique, parfois brusque, parfois insaisissable. Cette fracture n'est pas une contradiction, c'est la marque d'une personne qui a refusé de se laisser complètement absorber par sa légende. 1. Certaines polémiques, certaines prises de position, certaines apparitions publiques ont nourri l'idée d'une Sophie Marceau difficile à suivre. Mais n'est-ce pas précisément ce que l'on reproche aux femmes qui refusent de rester conformes à l'image qu'on a fabriquée pour elles? Le public aime les idoles tant qu'elles restent dociles à son rêve. Sophie Marceau, elle, a souvent donné le sentiment de reprendre son visage des mains de ceux qui voulaient le posséder. C'est déroutant, certes, mais c'est peut-être la condition même de sa dignité. Alors, à 59 ans, que dit-elle vraiment de l'amour? Officiellement, les mots les plus récents qu'on lui prête dans les médias parlent moins d'une nouvelle liaison que d'une forme de lucidité sur le couple et sur le célibat. Elle affirme que les femmes savent très bien s'assumer seules et laisse entendre que refaire sa vie n'est pas toujours une nécessité. Cette phrase, en apparence simple, est explosive, parce qu'elle ne ferme pas la porte à l'amour. Elle retire simplement à l'amour son statut d'obligation. Voilà sans doute la vraie confession que beaucoup attendaient sans savoir la formuler. Sophie Marceau n'attend plus qu'un homme vienne la compléter. Si amour nouveau il y a un jour, il devra venir sans domination, sans vacarme, sans dépossession. Il devra ressembler à une paix, pas à une épreuve. Après Zulawski, Lemley, Lambert, Lignac, Kaya, après la célébrité dévorante, les peurs intimes, les combats pour rester debout, ce qu'elle semble chercher désormais n'est peut-être pas l'intensité qui consume, mais la présence qui n'abîme pas. Et c'est là que ton angle prend tout son sens, à condition de l'entendre autrement. Après 3 ans de secret, Sophie Marceau admet enfin ce que nous soupçonnions. Peut-être que ce que le public soupçonnait depuis le début n'était pas simplement l'existence d'un nouvel homme. Peut-être pressentait-on autre chose, de plus profond, de plus poignant, que Sophie Marceau, derrière l'icône, a toujours été une femme blessée par l'excès de lumière, exigeante avec l'amour, parce que la vie l'a forcée à l'être, solitaire non par froideur, mais par instinct de protection. Ce qu'elle finit peut-être par reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'elle croit encore au bonheur, c'est qu'elle veut un bonheur qui ne lui coûte plus sa liberté. Elle ne cherche plus à correspondre à l'image que les autres attendent d'elle. Elle ne cherche plus à rassurer la presse, à nourrir les fantasmes, à jouer le rôle de la femme parfaitement aimée. Elle cherche, plus simplement et plus courageusement, une vie pleine. Une vie où l'amour aurait enfin cessé d'être un roman tragique pour devenir une maison intérieure. Peut-être est-ce cela, au fond, la plus grande vérité de Sophie Marceau. Pas le nom d'un compagnon, pas la confirmation d'une romance, pas même le récit d'une rupture, mais une leçon de résistance. On peut être entré dans la célébrité comme on entre dans une tempête, avoir été adoré trop tôt, jugé sans relâche, entouré puis seul, désiré mais rarement protégé, et continuer malgré tout à avancer. On peut avoir connu de grandes passions et refuser désormais les amours qui dévorent. On peut avoir traversé la peur, le scandale, la confusion, la fatigue, et garder intact ce besoin de tendresse qui ne fait pas de bruit. Sophie Marceau demeure, pour cela, infiniment plus qu'une star. Elle est le visage d'une femme qui a compris que se sauver soi-même est parfois la première condition pour aimer encore. Et si un nouvel amour doit réellement entrer dans sa vie, il ne viendra sans doute pas comme une révélation tapageuse. Il viendra comme la récompense silencieuse d'une longue fidélité à elle-même. C'est peut-être moins spectaculaire qu'un scoop, mais c'est bien plus rare. Et pour une femme comme Sophie Marceau, c'est sans doute la seule fin digne d'un si grand récit. Et plus le temps passe, plus une évidence s'impose. L'histoire de Sophie Marceau n'a jamais été celle d'une femme simplement heureuse ou malheureuse en amour.
C'est l'histoire bien plus troublante d'une femme qui a traversé les sentiments comme on traverse des paysages en guerre, en laissant derrière elle des morceaux d'illusions, des fidélités profondes, des blessures tues et une dignité farouche. Avec Richard Kaya, beaucoup avaient imaginé une forme d'accalmie, presque une réparation tardive. Un homme du théâtre, un univers plus discret, une relation tenue loin des éclats les plus aveuglants du star system, tout semblait annoncer un amour plus calme, plus adulte, plus protégé. Et pourtant, là encore, quelque chose n'a pas tenu, comme si, chez Sophie Marceau, même les histoires les plus prometteuses portaient en elles une fragilité secrète, comme si aimer, pour elle, ne pouvait jamais être totalement séparé de cette vieille mémoire de défense, de ce réflexe intérieur construit au fil des années pour ne plus se laisser dévorer. C'est peut-être cela qui rend son silence si bouleversant. Chez d'autres célébrités, les ruptures deviennent des communiqués, des stratégies, des épisodes médiatiques aussitôt recyclés en nouvelles romances. Chez elle, le silence ressemble davantage à un tombeau discret. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a appris très tôt que tout aveu devient un spectacle dès lors qu'il sort de sa bouche. Alors elle se tait, elle se retire, elle laisse le vacarme tourner sans elle. Mais ce retrait n'est pas vide. Il est rempli de mémoire, de fatigue, et sans doute aussi d'une lucidité conquise de haute lutte. Car après tant d'années à être désirée, observée, commentée, Sophie Marceau semble avoir compris quelque chose que beaucoup mettent une vie entière à découvrir. On peut être admiré du monde entier et manquer malgré tout d'un lieu intérieur où se reposer. Voilà pourquoi la fin de cette histoire ne doit pas être lue comme la simple attente de nouveaux visages, de nouvel homme, de nouveaux titres de magazines. Le véritable dénouement est ailleurs. Il se trouve dans cette métamorphose intime d'une femme qui ne demande plus à l'amour de la sauver. Pendant longtemps, le public a voulu croire que chaque relation de Sophie Marceau annoncerait enfin le port après la tempête. Andrzej Joulawski fut le grand passage vers l'âge adulte. Jim Lemley, l'ouverture vers une autre vie. Christopher Lambert, l'image d'un couple prestigieux. Richard Kaya, la promesse d'une paix tardive. Mais à chaque fois, le roman collectif s'est heurté à une vérité plus profonde. Aucune histoire, même sincère, ne peut réparer à elle seule une vie passée sous tension, sous regard, sous protection permanente. Et pourtant, malgré les désillusions, il reste chez Sophie Marceau quelque chose de magnifique. Elle n'a jamais cessé de croire qu'une forme de plénitude était possible. Non pas la plénitude naïve des contes, non pas le bonheur exhibé, non pas la preuve offerte au public que tout va bien. Une plénitude plus sobre, plus exigeante, presque grave, celle d'une femme qui veut vivre sans se trahir. À 59 ans, après avoir connu la gloire précoce, les grands amours, les séparations élégantes, les peurs physiques, les blessures psychologiques et les malentendus médiatiques, elle semble parvenir à un point de vérité rare. Elle ne cherche plus à être rassurante. Elle ne cherche plus à être conforme au fantasme de la femme idéale, éternellement belle, éternellement disponible, éternellement romanesque. Elle cherche à être entière. Et peut-être est-ce là, finalement, ce que nous soupçonnions depuis le début. Non pas seulement qu'un amour nouveau pourrait un jour entrer dans sa vie, mais que Sophie Marceau aspirait avant tout à une réconciliation avec elle-même. Le vrai mystère n'était pas « qui aime-t-elle aujourd'hui ?» Le vrai mystère était comment une femme qui a tant donné à l'écran, tant incarné le désir, tant porté les rêves des autres, parvient-elle encore à préserver la part la plus fragile de son cœur? La réponse, elle l'a peut-être écrite non dans une déclaration officielle, mais dans toute sa manière de vivre désormais, avec plus de distance, plus de pudeur, plus de souveraineté. Ainsi se referme cette histoire, non dans l'explosion d'un scandale, ni dans la confirmation spectaculaire d'une passion, mais dans quelque chose de plus fort encore, la reconquête d'une femme sur sa propre vie. Sophie Marceau reste un mythe, bien sûr. Mais derrière le mythe, il y a une survivante sensible, une artiste complexe, une femme qui a compris qu'on ne devient vraiment libre qu'au moment où l'on cesse de mendier aux autres la paix qu'ils ne savent pas donner. Si un nouvel amour l'attend encore, il devra venir doucement, presque à pas feutrés, sans bruit, sans masque, sans emprise. Et s'il ne vient pas,
Alors il restera cette vérité, peut-être la plus belle de toutes. Sophie Marceau aura fini par trouver en elle-même la force, la tendresse et la dignité qu'elle cherchait depuis toujours. Vrai